Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Depuis la crise du Covid, on ne compte plus les projets de reconversion et de changement de vie, de changement de métier. Eh bien, il y a des personnes qui se sont orientées vers des métiers qui ont du sens. Alors certains sont allés dans des métiers de la main, d'autres sont allés dans les métiers de l'économie sociale et solidaire, et d'autres personnes sont allées vers des entreprises, par exemple des entreprises à mission. Mais qu'est-ce que c'est? C'est justement ce que l'on va découvrir avec nos invités. Tout d'abord, Noëlla Zmbarka, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante RP confirmée à la Villa Maison Communication, et à côté de vous, votre patron, Mathieu Larger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'associé fondateur de la Villa Maison de Communication. Alors, une entreprise qui a obtenu le statut de société à mission récemment. Mais qu'est-ce que c'est qu'une société à mission? Alors, une société à mission, c'est de poser un acte fort dans notre trajectoire RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Donc quelque chose qu'on a démarré il y a déjà quelques années, puis ça fait 5 ans qu'on travaille sur notre trajectoire, mais on est passé à un nouveau cap, donc le statut de société à mission. Alors c'est quoi une société à mission? C'est s'inscrire dans une trajectoire exigeante, qui est faite clairement de contraintes, mais ça fait partie du jeu, et c'est les contraintes qui nous font grandir. Alors pourquoi c'est exigeant? Parce qu'en fait, on inscrit dans nos statuts, au niveau du greffe, une raison d'être, qui est une raison d'être orientée RSE. Et cette raison d'être orientée RSE, on a des indicateurs qu'on doit suivre, donc on a une trajectoire sur les 3 ans à venir, et on a également un comité de mission d'experts extérieurs qui nous évalue chaque année pour voir si on va dans la bonne direction ou pas. Donc c'est quelque chose d'exigeant, c'est quelque chose qui nous oblige, mais c'est quelque chose qui nous fait grandir, puisqu'on s'adresse, nous en tout cas, à notre raison d'être et notre fonctionnement. On est une agence de communication, nous. On s'adresse en priorité à nos collaborateurs, donc on a une trajectoire vis-à-vis de nos collaborateurs, à nos clients, parce que c'est quand même nos clients qui nous font vivre, mais également à l'ensemble de nos parties prenantes, que sont nos partenaires, nos freelances, nos prestataires. Mais là, je m'adresse au fondateur, à l'associé. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Pourquoi faire ça? Alors, pour une agence de communication. Bien sûr. Je crois que d'abord, ça part par des engagements. Voilà, je suis un entrepreneur avant tout, moi, des engagements personnels. Je pense que si on n'est pas animé personnellement, je pense que ça ne fonctionne pas. Voilà, ne demandez pas à mes enfants s'ils connaissent le tri à la maison parce qu'ils le connaissent par cœur. Donc je dirais qu'il y a un engagement d'abord personnel et ensuite une volonté avec mes associés d'inscrire cet engagement qui est dans notre ADN dans une structure qui est une agence de communication, donc avec 3 métiers, la partie événementielle, la partie relations presse et la partie social media. Et en fait, ces 3 métiers-là, on se dit qu'à notre échelle, on peut participer à faire les choses mieux. Voilà, on peut participer à améliorer. Alors, dans une optique, bien sûr, sociétale et environnementale, donc on peut participer à faire mieux, et on peut embarquer nos équipes, en l'occurrence, vous avez Noëlla aujourd'hui qui va témoigner, embarquer nos équipes, mais également embarquer nos clients et nos parties prenantes dans cette trajectoire. Voilà, justement, là, Noëlla, en tant que salarié, c'est quoi? C'est une fierté d'être société à mission et de travailler dans une société à mission, parce que visiblement, ça a été un long processus pour obtenir le statut. Oui, c'est une grande fierté parce que en fait, j'apprécie le fait de faire partie d'une équipe dans laquelle il y a une réelle dynamique, de réels engagements. C'est très inspirant au quotidien, voilà, de travailler avec un certain type de clients. Typiquement, on travaille beaucoup avec des organisations professionnelles, des fédérations, des éco-organismes, et chaque statut finalement a pour point commun de porter des messages assez forts. Donc, on travaille beaucoup avec des acteurs de l'industrie. Donc, on travaille souvent avec des personnes qui ont des thématiques qui, nous, personnellement, nous touchent. Et travailler pour ce type de clients et travailler surtout à la médiatisation de leurs actions, c'est très important et très inspirant pour moi au quotidien. Alors, mais ce que j'entends, c'est que ça change, pour un salarié, ça change à 2 points de vue. Il y a, bon, vous faites du tri, j'imagine, au bureau, donc il y a des petites choses du quotidien, mais ça change aussi fondamentalement et ça, les actions de communication que tu fais. Oui, complètement, parce que finalement, surtout dans ma partie en relations presse, on est obligé de présenter des plans de communication responsables et surtout engageants. Donc,
forcément, dans la manière de pratiquer le métier, on est obligé un petit peu de s'aligner aussi à ce que le client a envie de véhiculer. Et à titre personnel, c'est vrai que moi, j'en apprends tous les jours. Le tri, je le faisais déjà à titre personnel, mais tous les jours, on a comme ça de nouveaux points de preuve. Et je me dis, c'est assez intéressant. Mais c'est une question pour tous les deux, parce que c'est quoi une communication responsable? Parce que pour vous faire appréhender la chose. C'est un vaste sujet, on pourra en parler pendant... Je dirais que nous, à notre échelle, c'est... alors, suivant les métiers, parce que sur le métier, c'est un peu différent, mais on va dire que c'est toujours réfléchir dès le démarrage, ce qu'on appelle dans la communication à l'éco-conception, donc à l'éco-réflexion à travers une problématique qui nous est posée par un client. Alors ça peut être par exemple, dans l'événementiel, donc organiser un événement, l'éco-conception, ça paraît plus simple parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de minimiser l'impact carbone, on va essayer de minimiser les déchets, on va trouver des solutions pour améliorer l'emprise carbone d'un événement. Sur les parties RP, comme le disait Noëlla, c'est s'assurer de la véracité et de de l'information qu'on va divulguer, puisque ça fait partie de notre rôle. Et ça fait partie de notre rôle aussi on dit souvent, nous, le pouvoir de dire non. D'être capable d'avoir ce rôle de conseil, de dire à un client, non, en fait, ça, on va pas le dire. Nous, on ne porte pas ce sujet-là parce que c'est pas un sujet qui, pour nous, a du sens. Donc, c'est vraiment, à notre échelle, d'avoir une communication à impact sur la société. Mais c'est également, dans les réseaux sociaux, par exemple, les réseaux sociaux, on a tendance à croire que ça n'a pas beaucoup d'impact. Or, les réseaux sociaux, ça a un impact sur le bilan carbone d'une société. Donc, c'est parfois réduire, par exemple, le nombre de postes, être meilleur sur les postes pour réduire l'impact. Mais c'est également s'assurer de la diversité, de la représentativité de l'entreprise dans le cadre des postes qu'on poste pour nos clients. Est-ce que ce que j'entends avec vous finit le greenwashing avec votre communication? Mais après, est-ce que ça change les relations avec les clients sur le terrain pour toi et après quand on les signe, les contrats? Oui, complètement, parce que déjà quand on rencontre les clients, après surtout sur la partie appel d'offres et même au quotidien, on sait quelque part, on sait pourquoi on est là. Donc quand on rencontre nos clients et qu'ils nous présentent une problématique, typiquement tout ce qui est décarbonation, le fait qu'on soit nous-mêmes très axés justement RSE, très axés mise en place des bonnes pratiques, ça nous permet aussi de mieux conseiller le client et quelque part de s'inspirer aussi de ce que fait le client en interne. Donc clairement, en communication, on est obligé quelque part de non seulement s'aligner, mais je pense que la force aussi de la Villa Maison de Communication, c'est qu'on essaie toujours d'aller au-delà de la simple réception du brief. On essaie constamment de conseiller le client, d'être présent pour eux au quotidien. Et finalement, de se donner aussi cette posture de leur dire attention, là c'est un peu touchy, ou au contraire, on peut y aller et on vous soutiendra parce qu'on y croit vraiment aussi. D'accord. Je sens maintenant il y a beaucoup de conseils avec ce statut, mais est-ce que vous êtes confronté parfois à des cas de conscience avec les clients? Il y a des clients avec lesquels vous n'allez pas pouvoir travailler. Alors, confronté à des cas de conscience, je ne le présenterai pas comme ça. Je dirais que quand on rencontre un prospect et qu'on se présente, pour tout vous dire, la présentation démarre par notre approche et notre engagement RSE et par maintenant le côté de société à mission. Donc je dirais, si un prospect décide de travailler avec nous, quelque part il sait que nous on va avoir une approche qui va être forcément tournée autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc du coup c'est un choix que l'on fait mutuellement. De toute façon un client et une agence se choisissent toujours. Hein. Donc après si on a des cas de conscience, des cas de conscience ils peuvent être nombreux, mais sur des cas de conscience qu'on sent que notre ADN ne correspond pas, nous assumons notre statut de société à mission et nous refusons. Mais visiblement, vous le faisiez déjà avant. On le faisait déjà avant, mais on va dire que c'est là où je dis que c'est un acte fort et que ça pose des choses. C'est que déjà qu'on le faisait avant, mais maintenant c'est carrément gravé dans nos statuts, donc on va le faire plus que jamais, ça c'est certain. Et aujourd'hui et demain, quels sont les projets à venir? Voilà, on a un cas concret où on voit à l'œuvre une société à mission. Alors dans les choses concrètes, les choses concrètes à venir, j'ai déjà expliqué quelques petits exemples de choses qu'on peut mettre en place, mais ça peut être, par exemple, calculer le bilan carbone d'un événement. Alors c'est quelque chose qui semble comme c'est évident, qui est en fait assez complexe. Donc, il faut mettre en place une calculette carbone et c'est être capable de dire à un client,
Voilà, toujours pareil dans une trajectoire, de dire voilà le bilan carbone de cet événement. Si on le refait l'année prochaine, fixons-nous un objectif de le faire baisser de 20% notre impact carbone sur cet événement. Ça, c'est quelque chose de vraiment tangible. Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses en tant que, bien sûr, professionnel du secteur, mais également en tant que citoyen français, parce que avec l'actualité internationale, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause et ça peut être délicat et justement il faut que les entreprises françaises soient toutes sociétés à mission pour défendre le steak. Alors, je ne peux qu'encourager les entreprises à être... alors après, c'est un statut qui demande beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie. Donc toutes les entreprises ne peuvent pas, ne vont pas vers la société à mission. Mais au-delà de la société à mission, il y a quand même les engagements RSE des entreprises qui existent aujourd'hui. Et je crois que plus que jamais, bien sûr, il faut continuer notre chemin et toujours s'inscrire dans cette trajectoire qui pour moi est importante. Et puisqu'on parlait tout à l'heure, c'est très bien de le dire, mais puisqu'on parlait justement de la fierté, à titre personnel, moi je suis très fière de faire partie d'une entreprise dans laquelle collectivement on décide de se lancer dans cette aventure. Être dans une agence de communication, il y a beaucoup de contraintes, il y a un quotidien aussi, et j'apprécie le fait que Mathieu, Tatiana, l'ensemble des équipes aient décidé de se contraindre finalement à avoir un comité de mission qui va juger un petit peu ce qu'on fait et de se dire qu'on irait vers un certain type de client. Je trouve que pour un jeune qui souhaite intégrer une agence, ça ne peut qu'être très inspirant et ça ne peut que donner envie d'être là, de faire partie de cette dynamique et d'aider à rendre le statut pérenne. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les sociétés à mission, il y a un site internet qui est www.entrepriseamission.org. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la Villa Maison de la Communication, vous allez sur www.lavillagroup.com. Justement, parler de jeunes qui cherchent des métiers qui ont du sens. On est dans le journal de l'emploi, il faut que je vous pose la question, est-ce qu'il va y avoir des recrutements peut-être dans l'agence? Oui, il va y avoir des recrutements et ça fait partie, société à mission, de l'attractivité bien sûr de l'agence. On sait qu'on a des métiers qui sont assez sous tension en termes de recrutement, donc ça fait partie aussi de collaborateurs qui veulent des enjeux extra-financiers, des choses qui donnent du sens. Voilà, donc candidature spontanée. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir.